Donc ici, on va utiliser les variables globales. Je vais déclarer donc un entier. Je l'appelle, je peux pas l'appeler double parce que double, vous voyez, il est tout de suite a été coloré syntaxiquement et donc ça va poser problème. Bon, j'initialise à 0, mais ça va pas le faire parce que double est aussi un mot clé. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler. Allez, le double. Il est initialisé à 0. C'est une variable globale. Le double va être donc ici affecté ici. Alors, donc, dans notre calcul, le double, c'est la variable qu'on va devoir afficher. Euh, alors, i n'a pas changé. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est juste pour évoquer qu'on calcule le double, hein, tout simplement. Enfin, évoquer la variable globale. Donc, i vaut 2. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on va mettre tout le monde d'accord, i égale le double. Puisque le double a été modifié dans la fonction ici. Donc, a priori, i vaut à présent et CTRL-C, le double égale %d. Donc ici, je mets i. Donc comprenez, ici, je vais afficher i et ici, je vais afficher la variable le double, la variable globale le double. Elle a été initialisée à 0, c'est une variable globale, il faut faire attention parce que si on oublie d'initialiser cette variable et si on oublie de la modifier, surtout dans le programme, comme on perd en lisibilité avec des variables globales, il faut faire attention, c'est pourquoi je préfère l'initialiser, garder l'initialisation à 0. Donc le 52, on va le compiler et on va l'exécuter et on va vérifier que tout fonctionne. Alors, un contre/n s'il vous plaît, ici, de façon à avoir une lisibilité meilleure. C'est pas pour le temps que ça prend, vous voyez. Alors, i vaut à présent 4 et le double aussi. Donc on a bien fait notre travail avec, donc là, notre variable globale, puisque i au départ, il valait 2. On est bon. Donc ça fonctionne. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est soit le premier exemple avec un return du résultat, c'est somme toute assez confortable, mais si vraiment on veut modifier i, dans ce cas-là, il faut utiliser les pointeurs. Et c'est ce que nous allons voir lors de l'exercice précédent. Suivant, pardon.